Hello et bienvenue sur ma première vidéo facecam sur ma chaîne. Moi c'est Laura, j'ai 28 ans et depuis août 2023 je vis au Canada. J'ai obtenu mon PVT en 2022 et depuis que je suis arrivée ici, je fais des vidéos vlogs pour partager mes aventures auprès de mes proches principalement. Puis un jour je me suis dit mais pourquoi pas partager mes vidéos en public pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voyager ou faire un PVT comme moi et qui n'osent pas, et j'ai juste envie de partager mes bons conseils. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je suis aussi présente sur Instagram et TikTok où je partage pas mal de mes aventures et de mes conseils. Je vous mettrai toutes les infos en dessous. Et aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vais vous parler du PVT et des démarches pour pouvoir l'obtenir. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que c'est le PVT ? Donc le PVT, c'est le permis vacances-travail qui vous permet ou de voyager ou de travailler ou de faire les deux sur le territoire pendant 2 ans. Donc là, on parle bien du PVT Canada et pas des autres PVT qui existent parce qu'en effet, il y a le PVT par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande qui eux ne durent que 1 an, donc il faut bien se renseigner sur le sujet. La plupart des personnes qui viennent ici en PVT au Canada viennent principalement pour s'installer sur du long terme et y rester pour de bon ou au moins sur plusieurs années. Mais il est tout à fait possible de venir en PVT juste pour découvrir le Canada et voyager à travers ce pays. Je tiens à souligner que chaque immigration est différente, qu'il y a autant de façons d'immigrer que de personnes dans le monde et qu'on n'est pas obligé de s'installer définitivement quand on vient ici et qu'on peut également faire une partie de son PVT et partir avant. Chacun est libre de rester le temps qu'il souhaite sur le territoire canadien, à savoir que la limite pour le PVT, c'est 2 ans. Le PVT est un visa qui se prépare à l'avance, on part pas comme ça du jour au lendemain. Pour ma part, ça m'a pris entre les premières démarches et le jour du départ environ 1 an. Alors, les démarches pour pouvoir demander le PVT, comment ça se passe ? Alors, il faut d'abord s'inscrire sur le site de l'IRCC. IRCC, ça signifie Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, si je ne me trompe pas. Et donc, basically, c'est vraiment le site de l'immigration au Canada. Le PVT au Canada est le seul PVT qui est admissible sur tirage au sort. Donc, tout le monde n'y a pas forcément accès. Ça peut prendre 1 mois comme des années pour pouvoir être tiré au sort. Donc en fait l'inscription vous donne accès à un bassin où vous pourrez être tiré au sort à n'importe quel moment. À savoir qu'il y a des périodes dans l'année, généralement c'est de février à octobre grosso modo, où vous pouvez être admissible. Donc tous les lundis il y a un tirage au sort qui est fait et vous recevez un email vous indiquant si vous avez été tiré au sort. Alors attention, soyez vigilants, ne vous fiez pas uniquement à la réception de votre email et allez consulter le site régulièrement. Moi c'est comme ça que j'ai vu que j'avais été tirée au sort. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une petite story time de la façon dont j'ai été tirée au sort. C'était juste incroyable et inespéré. Donc, si jamais vous êtes tiré au sort, vous avez tout un tas de démarches à effectuer et il faut le faire sous un délai assez rapide. Si je me trompe pas, je crois que c'est à peu près 1 mois de délai. Donc, typiquement, vous avez 1 mois pour faire votre visite médicale si vous devez la faire. Alors, je fais une petite parenthèse sur ça justement. La visite médicale n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée, surtout pour les personnes qui ont travaillé dans le milieu hospitalier ou le milieu de la santé. Moi, c'était mon cas, donc je me suis dit, même si je travaille plus dans l'administratif, je préférais quand même faire la visite parce qu'on sait jamais, un employeur par exemple, même si vous êtes dans la data ou dans l'ingénierie et que vous travaillez pour un hôpital ou un service social, ils vous demanderont quand même cette visite médicale, donc je vous conseille fortement de la faire même si le milieu de la santé n'est pas votre domaine de base. Parce que si vous ne l'avez pas en arrivant ici et que vous rencontrez un futur employeur qui vous la demande, il faudra tout repasser ici au Canada et de mémoire je crois que c'est assez compliqué, donc autant tout faire en France. Il faudra fournir aussi donc votre CV à jour, toutes vos expériences professionnelles, un casier judiciaire vierge et pour mon cas, comme j'ai vécu en Angleterre, il a fallu que j'aille chercher un casier judiciaire en Angleterre. Donc ça a un petit peu allongé mes démarches, je vous cache pas. Donc si jamais vous avez vécu dans un autre pays, prenez de l'avance et demandez votre casier judiciaire. J'ai oublié de vous dire aussi, je reviens sur la partie visite médicale. Il faut savoir que la visite médicale ne peut se faire que sur certaines villes en France, je crois qu'il y a Rennes, Paris, Bordeaux et Lyon, si je me trompe pas. Donc quand on habite loin de ces villes-là, c'est quelque chose à prendre en compte parce que forcément il faut se déplacer, prendre rendez-vous et avoir la chance d'avoir des rendez-vous rapprochés. Parce que c'est pas non seulement une visite chez le médecin, mais c'est aussi une radio pulmonaire et un bilan sanguin. Et c'est vraiment des établissements qui sont désignés
par l'immigration canadienne, vous pouvez pas aller le faire n'importe où. Et enfin, une fois que tout ça est passé, il faut aller faire votre biométrie, donc la prise de vos empreintes à Paris. Donc pareil, il faut prévoir un déplacement à Paris si on n'est pas de la région francilienne. Pour ma part, j'ai réussi à faire l'aller-retour depuis la Bretagne en une journée. Et les rendez-vous pour la biométrie sont très facilement accessibles, il y a beaucoup de créneaux. Bon, par contre, vous allez vous rendre à Paris, vous allez poser vos doigts sur une vitre et ça va durer littéralement 30 secondes et le rendez-vous sera terminé. Donc c'est vraiment un aller-retour pour pas grand-chose, mais c'est obligatoire. Donc une fois que vous avez passé tous ces examens, que vous avez fait la biométrie et que vous avez envoyé tous vos documents, votre dossier est en attente d'examen auprès de l'immigration. Donc là, c'est le moment de patienter. Parfois ça peut prendre du temps pour le coup. Moi je vous avouerai que ça a dû prendre 2 ou 3 semaines le temps que j'ai une confirmation officielle de la part du service d'immigration canadienne. Et si c'est accepté, vous êtes fièrement détenteur de la lettre d'introduction et c'est ce document qui vous permettra de rentrer sur le territoire canadien. Et donc votre lettre d'introduction est datée et vous avez 1 an à compter de cette date pour vous rendre au Canada et pouvoir faire valider votre PVT. Et à partir du moment où vous arrivez sur le territoire, vous avez 2 ans à compter de la date d'arrivée sur le territoire pour vivre votre aventure. Et là, on va parler de la partie argent et économie. Pour le PVT, le service d'immigration vous réclame d'arriver au Canada avec au moins 2500 $ canadiens en poche. Donc ça, c'est le minimum obligatoire, vous pouvez pas aller en dessous, sinon vous ne rentrez pas sur le territoire, mais mon conseil, c'est d'arriver avec bien plus que cette somme-là. Il y a des personnes qui arrivent juste avec les 2500 $ et grand bien leur face, je vous avoue, mais honnêtement, pour démarrer sa vie ici au Canada, je vous conseille d'avoir beaucoup plus d'argent. Ça dépendra de si vous avez envie de voyager au début de votre PVT, le temps de vous installer, trouver un logement. Voilà, il y a plein de démarches à faire qui coûtent énormément d'argent et surtout, le temps de trouver un travail. C'est pas toujours simple de trouver un travail au Canada, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et les 2500 $, honnêtement, ils vous feront peut-être 2 mois sans emploi, pas plus, parce que la vie est très très chère ici. Donc je vous conseille d'arriver avec un pécule assez important pour vivre sereinement votre début d'immigration. Pour ma part, je suis arrivée avec quand même beaucoup d'économies, mais pas forcément dans le but de tout dépenser d'un coup. Je crois qu'entre ma date d'arrivée et le début de mon emploi, j'ai dû dépenser environ 8000 €. À savoir que j'ai profité du début de mon PVT pour voyager à Montréal, à Toronto, dans les Rocheuses, et pareil, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet et vous pourrez trouver toutes mes aventures sur les vlogs que j'ai déjà postés. Et il faut aussi penser qu'une fois que vous allez vous installer, ça va dépendre de si vous êtes en colocation, si vous souhaitez prendre un appartement. Pour ma part, ça a été un appartement et un studio à meubler. Donc forcément, il a fallu que je paye tous les meubles. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. On pense qu'en arrivant avec les 2500, ça va le faire, mais il y a vraiment beaucoup de dépenses qui sont liées à l'arrivée, donc venez avec plus. Et autre conseil que je peux vous donner, ne venez pas avec de l'argent liquide au Canada. Surtout avec des grosses sommes, vous passerez difficilement la douane avec ça. C'est pas illégal de venir avec des grosses sommes, mais c'est fortement déconseillé et c'est surtout fortement suspect. Ils vont vous poser beaucoup de questions à ce sujet, donc je vous conseille plutôt de venir avec votre carte bancaire classique. Une carte bancaire qui vous permette de ne pas avoir de frais à l'étranger. Moi c'est le cas, je suis à la Banque Crédit Agricole en France et j'ai une carte qui s'appelle la carte Globetrotter qui vous permet de retirer et payer partout dans le monde. Et je n'ai d'ailleurs aucun frais sur cette carte, donc honnêtement c'est le choix à faire le plus judicieux. Et maintenant on va parler de l'assurance. Je pense que vous vous en doutez et je vous invite à vous renseigner, mais la santé au Canada, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Les soins coûtent très très cher et il faut être très bien couvert. C'est pourquoi l'assurance est obligatoire pour le PVT. Si vous n'avez pas d'assurance, vous ne pourrez pas rentrer sur le territoire. Donc, je vous conseille de souscrire à une assurance qui concerne les PVT. Moi, j'ai pris la mienne sur Chapka Assurance. J'avais déjà pris une assurance avec eux quand j'étais partie en tant que fille au pair en Angleterre. Ils ont vraiment l'habitude de ce type de contrat, type PVT, type fille au pair, et ils couvrent très très bien. Et on ne le redira jamais assez, mais quand vous prenez une assurance, elle doit couvrir toute l'entièreté de votre PVT. Il y a eu beaucoup trop de cas de personnes qui ne prenaient qu'un an d'assurance parce que pour X ou Y raison, ça coûte trop cher de prendre 2 ans d'assurance d'un coup. Et c'est tout à fait entendable, mais si vous vous pointez à l'immigration avec seulement une assurance qui dure 1 an, l'agent d'immigration ne vous délivrera un PVT que d'1 an. Et sachez que si l'agent d'immigration ne vous a donné qu'1 an, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il faut savoir que les agents d'immigration
C'est un peu les personnes qui ont le dernier mot au Canada. S'ils ne vous autorisent que 1 an de permis, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pourrez voir sur les forums, sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de gens qui ont été dans ce cas-là et qui ont tout fait pour essayer de négocier avec les services d'immigration, mais c'est quasiment impossible. Ils ne rigolent vraiment pas sur ça. Donc ce serait vraiment bête de gâcher votre PVT pour ça. Donc prenez les 2 ans, même si vous savez pas si vous allez rester les 2 ans, prenez vos 2 ans, au moins vous êtes libre. Et donc pour finir cette vidéo, dernière catégorie, le coût de toutes ces démarches et du visa. Le prix du visa coûte environ 360 $, ce qui fait à peu près 250 €. Ça c'est juste pour la partie administrative, service d'immigration. Si jamais vous devez faire une visite médicale, il faut savoir qu'il faut payer le rendez-vous du médecin, la radio pulmonaire et le bilan sanguin. Et moi ça m'a coûté environ 245 € au total. Il faut prendre en compte aussi que quand vous devez prendre votre rendez-vous pour la biométrie, il faut vous rendre à Paris et je crois qu'il doit y en avoir un Lyon aussi de mémoire. Mais en tout cas, il faut prévoir ce déplacement. Moi, ça m'avait coûté environ 100 € d'aller-retour de train. Et enfin, autre dépense que j'ai eue, qui n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais qui peut l'être pour certains, pour le casier judiciaire d'un autre pays. Moi, j'ai dû débourser 65 € auprès des services de police en Angleterre pour avoir mon casier judiciaire. Donc voilà pour ça. En tout cas, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations. N'hésitez pas à consulter le site de l'immigration canadienne et surtout le site pvtiste.net qui est littéralement une mine d'informations, de conseils et de bons plans pour pouvoir partir au Canada mais aussi dans d'autres pays. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et je pourrai tout à fait vous faire d'autres supports sur l'arrivée à l'immigration et les démarches qu'il y a à effectuer, la préparation au voyage, quoi mettre dans sa valise, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser par rapport au PVT. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de pouvoir vous orienter au mieux dans votre parcours. Et en attendant, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures ici au Canada. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!